Chers frères et sœurs, amis téléspectateurs et auditeurs, aujourd'hui nous allons méditer les mystères joyeux du rosaire. Nous implorons la bonté du Seigneur notre Dieu, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint, qui soit votre bénédiction et que le Seigneur notre Dieu qui nous mène sur les chemins de la paix et de la joie continue de nous inspirer et de nous donner la force dont nous avons besoin pour marcher en sa présence. La Vierge Marie, celle qui nous accompagne sur le chemin et qui est la première en chemin, nous conduit et nous tient par la main comme une mère tient son fils, sa fille, par la main. Dans la méditation des mystères du rosaire, nous nous arrêtons volontiers à la vie de Jésus, depuis l'Annonciation jusqu'au Golgotha, jusqu'à la résurrection. Nous sommes invités à suivre pas à pas Jésus qui nous fait signe et qui nous appelle à marcher à sa suite. Aujourd'hui donc, nous nous arrêtons sur les mystères joyeux du rosaire. 5 mystères, comme pour tout chapelet, qui commencent par le « Je crois en Dieu », par le Pater Noster, par les 3 grandes graines de l'Ave Maria, par le Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancti, par également les dizaines qui se suivent et qui veulent tout simplement être des pétales de rose que nous offrons par la Vierge Marie à Dieu. Dans la méditation des mystères joyeux du rosaire, nous aurons l'Annonciation, la Visitation, la Nativité, la présentation de Jésus au Temple et le recouvrement de Jésus au Temple. Pour rappel, nous méditons les mystères joyeux du rosaire les lundis et les samedis, mais également pendant le temps de l'Avent et particulièrement le dimanche du temps de l'Avent. Nous pouvons aussi les méditer si de besoin, où que nous soyons au travail, derrière nos marmites, que nous soyons en train de marcher en randonnée pédestre, que nous soyons également en train de faire quoi que ce soit qui n'empêche pas la récitation du chapelet, du rosaire, nous pouvons les méditer et les réciter. Bien entendu, pour pouvoir alimenter notre méditation du chapelet, nous avons des textes de référence qui nous introduisent même à la méditation de ces mystères et qui nous montrent ce que Jésus-Christ lui-même a vécu. Et en le suivant pas à pas, nous pouvons dans les évangiles découvrir son histoire qui nous fait signe de le suivre. N'hésitons pas donc à lire ces évangiles avant et après avoir évoqué les mystères et pour méditer davantage sur ces mystères après avoir fini de dire le mystère en question. Le premier mystère joyeux est l'Annonciation. Le fruit de ce mystère est l'humilité. L'Annonciation a eu lieu, nous dit-on, le 6e mois. L'ange Gabriel a été envoyé à une dame dans une ville de Galilée que l'on appelle Nazareth, une jeune vierge qui a été accordée en mariage à un homme appelé Joseph de la maison de David. Le nom de cette dame était Marie. Mes chers frères et sœurs, l'ange est l'envoyé de Dieu, celui que Dieu envoie pour pouvoir délivrer son message, guérir, guider, sauver. On se rappelle de Gabriel, mais on se rappelle aussi de l'archange Michel
On se rappelle de l'archange Raphaël. Nous lisons tout simplement dans ce premier mystère que l'incarnation de Dieu est proche. Il a préparé Marie pour s'unir à aller par l'action de l'Esprit Saint. Elle devait déjà vivre des unions très fortes avec Dieu, car elle est Immaculée Conception. D'ailleurs, ne représentons pas la Vierge Marie lors de l'Annonciation comme étant quelqu'un qui scrutait les Écritures, le livre ouvert. Elle lisait les évangiles, elle lisait la parole de Dieu. L'ange lui annonce de grandes choses, que son enfant, celui qu'elle va porter, régnera sur la maison de David, sur la maison de Jacob. Mais tout cela ne l'inquiète pas. Elle dit oui, elle accepte, bien entendu, après avoir connu le projet de Dieu en elle. La conception de Jésus, c'est donc une véritable union de Dieu avec Marie. Et c'est cela qu'on appelle l'incarnation. La Vierge Marie n'est pas une mère porteuse. La Vierge Marie est réellement la mère de Jésus. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, quand on nous dit que l'on ne devrait pas prier Marie, qu'on ne devrait pas vénérer Marie, eh bien, ce serait tout simplement la reléguer à être une mère porteuse qui, après avoir procréé, eh bien, est retournée à son histoire personnelle. Mais la Vierge Marie n'est pas une mère porteuse. Jésus est bien conçu de l'Esprit Saint à l'annonce de l'ange. Et la Vierge Marie a dit oui à l'appel de Dieu. Le deuxième mystère joyeux, c'est la visitation. Le fruit de ce mystère est la charité fraternelle ou l'amour du prochain. Comment ne pas penser à cette Vierge qui, après l'Annonciation, est enceinte de Jésus, s'est hâte d'aller voir sa cousine Élisabeth à Aïn Karem. Il faut se rappeler que les deux villes sont distantes d'au moins une journée de marche. Imaginez-vous la Vierge Marie qui marche sous le poids de la fatigue et de la chaleur et qui monte jusqu'à Aïn Karem, à Jérusalem, pour porter assistance à sa cousine Élisabeth, qui elle aussi était enceinte de Jean le Baptiste. Eh bien, ce deuxième mystère nous rappelle l'amour du prochain. Nous pouvons trouver la référence de ce deuxième mystère en Luc 1, versets 39 à 56. Marie, rapidement après l'Annonciation donc, prend la route pour aller voir sa cousine Élisabeth, car elle approche du terme, elle, Élisabeth. Elle est en son 6e mois. C'est un voyage qui demande tout de même au moins une journée de marche. Il faudrait même dire d'ailleurs que Aïn Karem était distante de Nazareth, la ville de Marie, d'au moins 4 à 5 jours de marche. Mais la Vierge Marie, pour son amour pour le prochain, a bravé ce temps de marche. Ou quand nous connaissons le relief d'Israël, nous savons que c'est un relief bien accidenté, qui monte et qui descend par endroits escarpés. La Vierge Marie bravera ce chemin par amour pour le prochain. Oui, fruit de ce mystère, la charité fraternelle ou l'amour du prochain. Jésus qui est avec toi, qui le conçut, est allé visiter Élisabeth. Élisabeth le dira, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant que je porte a tressailli sous l'action de l'Esprit Saint. Il m'est donné d'accueillir la mère de mon Sauveur, dira Élisabeth. Le troisième mystère joyeux est la naissance de Jésus. Le fruit de ce mystère est l'esprit de pauvreté. Oui, comment ne pas évoquer la pauvreté quand nous savons que Marie et Joseph, après avoir fait le tour de toute la ville, n'ont pas trouvé où crècher, n'ont pas trouvé où dormir, se sont résolus à dormir dans les grottes aux alentours de Bethléem.
Quand on va visiter le lieu de la Nativité, nous comprenons encore davantage mieux la nudité de cet endroit. J'allais même dire la froideur de ces endroits où les bergers venaient se réfugier, particulièrement en temps de froidure, et laisser leurs bêtes dans les prés voisins, dans les champs voisins, pour pouvoir se réfugier sous la grotte. Et nous pouvons aussi évoquer l'histoire des petites gens, ces bergers tout humbles, qui les premiers sont venus pour saluer l'enfant. Oui, ces bergers, eh bien, ont dû raconter à Marie ce qui leur est arrivé eux aussi dans les campagnes où ils étaient. Quand l'ange leur a apparu, quand cette cohorte d'anges est venue pour chanter la joie. Oui, Gloria in excelsis Deo. Que sont devenus ces bergers après cette visite à Jésus nouveau-né? Étaient-ils dans les foules de l'annonce du royaume? Sont-ils restés en contact avec Marie et Jésus? Eh bien, nous pouvons nous imaginer la joie qui fut la leur ce soir béni pour eux. Le quatrième mystère joyeux met en scène la présentation de Jésus au temple. Et le fruit du mystère est l'obéissance et la pureté. La présentation de Jésus au temple, eh bien, quand fut accompli le temps qui a été prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amènent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. L'on pourrait imaginer d'ailleurs que cette présentation à Jésus au temple est advenue à un moment de grande affluence dans la ville, puisque comme nous le verrons dans le cinquième mystère, ses parents le chercheront pendant longtemps dans Jérusalem. Il y avait donc foule qui était venue pour présenter à Dieu qui ses offrandes, qui ses enfants, qui ses prières tout simplement. Il y avait ce jour-là à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux, nous dit l'Évangile. Il attendait la consolation d'Israël. Eh bien, l'Esprit était sur lui et il avait reçu l'Esprit Saint. De l'Esprit Saint, il avait aussi reçu l'annonce de la bonne nouvelle du salut. Oui, Siméon rencontre l'enfant et dans la joie immense, il dira ce beau cantique que nous connaissons. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton ami s'en aller dans ta paix, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des nations. Nous pouvons méditer particulièrement le chapitre 2 de Saint Luc, versets 22 à 40. Le cinquième mystère joyeux est le recouvrement de Jésus au temple. Le fruit de ce mystère est la recherche de Dieu en toutes choses. Ce qui inspire dans tout cela, ce n'est pas, bien entendu, la fatigue du chemin que Joseph et Marie ont enduré à la recherche de Jésus. Ce qui inspire dans ce mystère, c'est justement la parole que Jésus leur dit quand ils l'ont retrouvé. Ne savez-vous pas que je me dois aux affaires de mon Père? C'est pourquoi le fruit de ce mystère, la recherche de Dieu en tout, devrait pouvoir nous inspirer au quotidien, à chaque jour, pour que nous puissions davantage connaître Dieu en vérité et l'aimer. Nous pourrons en ce moment, en vivant au quotidien, l'amour de Dieu et la recherche de Dieu, rencontrer l'homme qui lui-même est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voyez donc Jésus dans son quotidien. Les repas, le métier de Joseph, le retour d'Égypte quand il était plus jeune. Nous pouvons aussi axer la méditation sur le temple à Jérusalem où Jésus se trouve pendant plusieurs jours, qu'il fréquentera bien après également. Eh bien, c'est parce que tout simplement, en suivant Jésus, nous savons que lui-même sait que ses parents le chercheront et il choisit son Père du ciel. Il commence déjà à enseigner dans le temple. Ce choix a dû être difficile à faire. Ce mystère n'est pas anodin du tout.
eh bien, il vient se mêler à la joie des retrouvailles, la douleur d'un choix difficile pour Jésus et le début d'une vie publique. Jésus perdu à Jérusalem, quand il avait 12 ans, est retrouvé au temple par la Vierge Marie après 3 jours de recherche. Rappelons-nous aussi les 3 jours que Jésus passa au tombeau. Au-delà de ces 3 jours, il ressuscita d'entre les morts. Chers frères et sœurs, laissons-nous entraîner dans la joie qui habita Marie, Joseph, Élisabeth, les docteurs de la loi au temple, Anne et Siméon. Laissons-nous habiter par cette joie, car comme nous invite le pape François, la joie du Seigneur est notre rempart. Que la grâce et la paix de notre Seigneur, que la joie qui émane de Jésus-Christ descende en abondance sur vous et vous garde dans sa paix. Amen.